Bon, allez, on va parler un petit peu gastronomie maintenant, parce qu'on va passer à table avec notre gastronome en culotte courte, Olivier Pouls. Et vous nous parlez aujourd'hui de la région dont Pascal Elbé est originaire, à savoir l'Alsace. Hop là, yo, oui, mon Thomas. Il y a pas mal, hein, Alors, qu'est-ce que vous nous racontez sur l'Alsace? C'est effectivement né à Colmar, magnifique ville du Haut-Rhin, dans laquelle je vais assez régulièrement. Il faut dire que j'adore d'abord la ville, elle est sublime, et ensuite cette gastronomie. Et la route des vins aussi. Et évidemment la route des vins. Est-ce que vous savez d'ailleurs que l'Alsace est la région de France dans laquelle les habitants achètent le plus de spécialités locales et donc de produits en circuit court? Très chauvin. Bravo à eux. Alors, il faut dire qu'il y a de quoi faire entre la choucroute, les charcuteries, les vins pour Anissa et tellement d'autres choses. Et à ce propos, on va voir si autour de cette table, vous y connaissez un peu en spécialité alsacienne. Okay. On va vous donner le nom de quelques plats et vous allez me dire à quoi ça correspond. Alors, on commence facile. Les Spätzle. Ah, les pâtes. Les pâtes aux œufs, avec beaucoup d'œufs. Exactement. On les cuit d'abord dans l'eau pour les faire revenir dans un peu de matière grasse. C'est délicieux. Très bon. Assez facile aussi, le Bake-Off. Plus compliqué. Non, le Bake-Off. Je connais le nom, mais moi, je sais plus ce que c'est un truc un peu cloug, un peu gros, quoi. Alors, on vous donne juste déjà le contenu. C'est un plat en terre. Voilà, c'est ça. Il y a Et dedans, on met quoi? Avec une petite sauce au vin, on met des pommes de terre. On met 3 viandes. Voilà. On met du bœuf, de l'agneau, du porc, mariné dans le vin blanc avec des pommes de terre. On cuit ça très lentement. Ah, ça, c'est délicieux. Pour passer un bon dimanche au lit. Oui. Les bredele. Ah, si, ça c'est à Noël, les petits gâteaux sablés. Délicieux. Plus difficile, la Fleischnacka. Non, je ne l'ai pas. Jamais entendu. Ça veut dire escargot de viande. Et donc, c'est une pâte, en fait, qu'on roule sur elle-même et qui est farcie de viande. Et ensuite, c'est servi soit dans un bouillon, soit avec une sauce un peu tomatée. Ils sont forts, les Alsaciens. Moi, ma spécialité Toujours très préférée. léger dans quelque chose de toujours très nutri. L'espérance de vie en Alsace, 35 ans. Non, je rigole pour mes amis alsaciens, je suis encore là. Non, mais moi, ma spécialité préférée, c'est quand même la flammkuche. Évidemment, la tarte flambée qui se déguste, vous savez, du bout des doigts, encore un peu brûlante. Quelle merveille. Vous voulez en faire chez vous? C'est pas très compliqué. Ah bah, vous connaissez la recette alors. Oui. Alors, il vous faut juste un four qui bastonne un peu parce que ça doit se cuire très chaud, genre au moins 250 degrés. Et idéalement, vous mettez dedans, vous savez, des pierres pour cuire des pizzas et pour cuire la flammekuche, parce que la flammekuche, elle cuit aussi par en dessous. Donc, il faut une pierre très chaude. Alors pour le reste, c'est simplissime. C'est du pain, c'est de la pâte à pain. Donc vous demandez à votre boulanger une pâte à pain. Vous l'étalez très finement et ensuite on recouvre ça d'un mélange. Moi je fais moitié crème fraîche entière et moitié fromage blanc. Ouais, c'est ça. Oui. Ensuite, c'est ça le secret. Des lardons, des oignons simplement émincés. Beaucoup cuit pas les lardons. On ne cuit rien. Ni le lardon, Tout ni les oignons. est cru et parce que ça va cuire instantanément dans le four. Combien de temps à 250? Il faut 5-6 minutes maximum. Dès qu'on voit que ça brûle légèrement autour, c'est prêt. Alors, si vous ne voulez pas terminer au fond du Rhin, vous ne rajoutez évidemment pas de fromage. C'est absolument interdit. Sacrilège. Il y a 8 kilos de crème déjà. Non, crème fromage blanc pour alléger. Oui, c'est léger. C'est léger. Et lardons avec ça. Ça se déguste à l'apéro, ça. Et qu'est-ce qu'on boit avec ça? On va pas aller bien loin. Dans le vignoble alsacien, qui a beaucoup progressé d'ailleurs ces dernières années. Il y a de très belles cuvées qui fonctionnent à merveille avec la flammekuche. Alors le Riesling, un Riesling sec par exemple. Mais le Gewürz, c'est un peu plus rond, c'est un peu plus sucré. Moi, je préfère vous emmener sur un Sylvaner. C'est un cépage un peu moins connu. Ça donne des vins très tendus, très frais, très désaltérants. Et à l'apéro, un peu de flammekuche, un verre de Sylvaner. C'est juste le bonheur, comme on dit là-bas. Vous n'avez même pas amené une petite parc de four qui monte à 250 degrés dans cette maison. Appelez la direction. Maintenant, il faut faire installer une cuisine dans ce studio. Mais évidemment. On a l'eau à la bouche, il est 10h49, c'est pas normal. Il y a beaucoup d'Alsaciens qui, je pense, qui rigolent ce matin en pensant qu'on va faire nos flammekuches chez nous à la maison. Je crois qu'on l'aura jamais fait, ça là encore. Merci Olivier. Vous auriez pu amener quand même un peu de Riesling, au moins ça. Bon allez, je me ferai pardonner. Demain quelque chose.